Salut à tous, c'est Nabil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'entraînement le soir. On m'a beaucoup demandé cette vidéo, les intérêts, les inconvénients, si on pouvait s'entraîner le soir, etc. Moi, je vais vous donner mon avis, mon expérience là-dessus, que ce soit au niveau des athlètes, de moi-même ou de ce que j'ai vu, entendu et lu. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui s'entraînent le soir. Des athlètes de haut niveau. Là, je vais plutôt parler des combattants. Euh, c'est vrai que, par exemple, Mayweather, c'est quelqu'un qui s'entraîne le soir, comme beaucoup d'athlètes, à l'approche d'une compétition, d'un combat, etc. Parce que souvent, en fait, les événements sont le soir. Et souvent, les têtes d'affiche, c'est en fin de soirée. Souvent, ils ont le combat aux alentours de 23h, minuit. Donc, il faut en fait éviter cette fatigue qui arrive quand on a l'endormissement. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est que à l'approche d'une compétition, ils vont commencer à s'entraîner un peu plus tard. Aux alentours, par exemple, s'ils s'entraînent, je ne sais pas, vers 18h, ils vont petit à petit décaler à 20h, puis 22h, 23h. Quand ils approchent d'une compétition, quand ils ont arrêté les sparring, ils vont juste faire un peu de pas d'ours, des trucs comme ça, des petits thèmes à basse intensité, etc. Pour en fait décaler un peu ce cycle circadien et éviter en fait cette fatigue qui arrive passagère, on va dire. Enfin, c'est pas le bon mot passagère, mais cette fatigue qui arrive qui nous amène vers l'endormissement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils décalent petit à petit en fait leur entraînement et en fait ça va décaler leur envie de dormir. Donc par exemple, s'ils s'entraînent vers 23h, ils auront plus envie de dormir un peu plus vers 2h, 3h du matin. Parce qu'il faut pas l'oublier quand on s'entraîne, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que ça va retarder l'endormissement parce qu'on a deux systèmes, on va dire, je vais faire simple, un système de l'effort, un système du repos. Et quand on s'entraîne, ça éveille énormément le système de l'effort et ça abaisse le système du repos. Donc il faut un peu de temps, il y a des techniques aussi pour faire, on va dire, équilibrer ces deux systèmes de l'effort et du repos. Donc il va falloir un peu de temps avant d'arriver, on va dire, à cet état de sommeil qu'on a envie d'avoir après l'entraînement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent le soir pour décaler en fait cette envie de dormir et pouvoir être le jour de la compétition. Par exemple, s'ils combattent à 23h, qu'ils n'aient pas cette... Même s'ils sont échauffés, etc., s'ils n'ont pas fait au préalable en fait, cette préparation au niveau de l'entraînement, au niveau des horaires, qu'ils n'ont pas petit à petit décalé ces horaires, ils seront pas, on va dire, ils n'auront pas optimisé leur picking, on va dire leur affûtage. Ils ne seront pas prêts à 100% pour le combat. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte et qu'il ne faut pas négliger. C'est aussi ce qu'on fait avec Baïsangour, c'est qu'on met en place des petits entraînements le soir, à peu près à l'approche, on va dire, de son combat. Si on a une idée en fait de la carte, on va dire là où il va combattre, on anticipe, on essaie de mettre en place des petits entraînements le soir pour qu'il reste, on va dire, actif et petit à petit en fait décaler ce cycle de sommeil et pour qu'il arrive à son pic de performance le soir du combat. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites. On n'a pas énormément de recul non plus, mais de l'expérience que j'ai avec mes combattants ou de ce que j'ai vu avec les autres combattants, c'est que ça a une incidence. Le fait, même moi par exemple, si j'ai du mal à m'entraîner le soir, moi je suis quand même du matin parce que ça m'arrange en termes d'emploi du temps, etc. Je sais que moi à partir de 22h, 23h, j'ai envie d'aller dormir. Donc si je vais aller m'entraîner ou faire des sparring, ça va être très compliqué d'être à 100%. Je vais pouvoir m'entraîner, etc. Mais je sais que je ne serai pas au top de ma forme. Donc ça, c'est vraiment un paramètre qui est important à prendre en compte et qu'il ne faut pas négliger. Après, pour ceux qui s'entraînent de leur côté, on va dire qui ont des horaires particuliers, qui préfèrent s'entraîner tard dans la journée, c'est vrai que la plupart des études ont prouvé qu'on était plus efficace en fin de journée. Mais ça dépend des gens. Moi, par exemple, je préfère le matin aussi parce que je suis plus frais nerveusement. Quand c'est des séances un peu intenses, etc., je me sens mieux, entre guillemets, pour m'entraîner le matin. Et après aussi parce que ça m'arrange dans la journée. Au moins, je me suis entraîné, j'ai fait mes trucs et je suis tranquille. Souvent, j'enchaîne préparation physique et le cours de combat. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas le choix, entre guillemets, qui s'entraînent le soir, ce que je vous conseille, c'est quand même de l'avoir le plus tôt possible. Par exemple, si vous aimez vous entraîner le soir ou que vous n'avez pas le choix et que vous vous entraînez à 20h, évitez d'y aller à 21h parce que vous avez un truc à faire avant. Parce que sinon, vous allez encore plus retarder votre sommeil. Il
faut pas oublier que le sommeil, c'est un des piliers de la performance. Et vous allez avoir du mal à vous endormir parce que vous êtes excité, etc. Vous êtes encore dans cet état d'effort. Rappelez-vous les deux systèmes, système sympathique et parasympathique. Il y a le système de l'effort, le système du repos. Après l'entraînement, le système de l'effort, il est haut, le système du repos, il est bas. Donc, il faut mettre en place des choses pour, on va dire, équilibrer ces deux systèmes et qu'il y ait une balance à peu près égale. Donc, voilà. Moi, si vous n'avez pas le choix, faites comme vous pouvez, mais essayez de le faire le plus tôt possible. Plus vous entraînez tard, plus ça va décaler votre sommeil, vous allez avoir du mal à vous endormir. Après, je vous ferai une petite vidéo avec des petites techniques pour vous aider à vous endormir même après l'entraînement. Mais voilà, après, il ne faut pas l'oublier que si vous avez l'habitude de vous entraîner le soir ou tard dans la journée, ça va être compliqué de tout chambouler, de vous entraîner après le matin, très tôt le matin. Il va falloir y aller progressivement. Mais à vous de voir, moi je dis souvent aux gens, le plus important en fait, c'est ce qui t'arrange, d'avoir un bon contexte autour de ton entraînement. Si tu vas t'entraîner à 6 heures avant d'aller au travail, mais que ça t'épuise pour ta journée de travail, que ça te demande de te lever beaucoup plus tôt, peut-être à 4h30 du matin, continue de t'entraîner le soir. Il ne faut pas se pousser à faire des choses pour optimiser la chose et au final chambouler complètement son hygiène de vie et peut-être ça va même empirer la chose. Donc voilà, c'était un petit retour que je voulais faire sur l'entraînement le soir. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions en commentaire, donnez votre avis. Dites-moi en commentaire aussi à quelle heure vous entraînez dans la journée et si vous aimez en fait vous entraîner à cette heure-là ou c'est parce que vous n'avez pas le choix. En général, la plupart des gens, soit ils s'entraînent entre midi et 2, soit à partir de 18h après le boulot. Voilà. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un like, à partager, à vous abonner. Ça m'aide pour le référencement et ça me motive à faire d'autres vidéos encore. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.